l'œdème à dégager. Hop, le cœur, je m'en fous. Salut YouTube, aujourd'hui on est à l'approche de la Saint-Valentin et je vais vous parler du couple, mais principalement de la séparation, en espérant que ça vous arrive pas. Il est jamais facile de vivre son deuil amoureux et vous devez connaître les 5 étapes essentielles qui composent une séparation. En numéro 1, nous avons la dévastation. C'est vraiment la phase la plus difficile. On n'y croit pas, du tout. On a vraiment l'impression de vivre un horrible cauchemar. On panique. Votre cerveau décroche et vos émotions se détachent. On a l'impression de ne plus vivre et d'être à terre complètement. On est à terre mais on se demande comment on va avoir la force de se relever. Mais il faut que vous trouviez une sérénité et vivre le moment présent. L'étape numéro 2 d'une séparation, c'est le sevrage. Maintenant qu'on est en paix, il faut apprendre à vivre sans l'autre. Vous allez d'abord ressentir le manque. Vous allez être dans l'espoir d'un signe de l'autre. Reviens! Vous allez avoir envie de reprendre contact avec lui. Hey ma cocotte, fais pas ça, tu vas le regretter. C'est pas grave. Mais dans l'étape du sevrage, il faut accepter de vivre sans l'autre. Une facture de 750 $. Ok. J'accepte. L'étape numéro 3, c'est l'intériorisation. Pendant cette phase-là, on idéalise l'autre. Vous êtes l'objet de votre propre colère. On idéalise l'autre en se rabaissant. J'aurais dû faire le lit plus souvent. J'aurais dû faire le ménage plus souvent. T'aurais dû faire la cuisine plus souvent. Ah ça? Non. Arrêtez de vous rabaisser. Vous n'avez pas fait les choses différemment et c'est pour ça que vous avez perdu l'autre. La phase numéro 4, c'est ma phase préférée. La rage. Votre partenaire n'est plus l'être idéal et vous êtes en mesure de voir ses défauts. Mon ex, il puait des pieds, c'était l'enfer. Il prenait toute la place dans le lit. Mon ex me laissait jamais faire à manger, mais comment je peux apprendre s'il me laissait jamais faire? L'étape numéro 5 de la séparation, c'est le relèvement. Ça y est, on arrive au bout du tunnel. On se sent prête pour une nouvelle vie. Vous passez de en couple à célibataire sur Facebook. Vous publiez vos nouvelles photos soirée. Vous allez sur Tinder pour chasser le poulet. Et là, tu reçois un appel de ton ex. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like en bas de la vidéo. Écrivez dans les commentaires vos pires ruptures amoureuses. Je sélectionnerai les meilleures des pires ruptures pour une prochaine vidéo. À bientôt, je vous aime.